Au volant de sa machine, le chauffeur mécanicien n'avait jamais connu ça. Malgré des années d'expérience, il moissonne aujourd'hui du chanvre. Une grande première. Ça fait bizarre, c'est la première fois et c'est vrai que ça fait très bizarre. C'est une odeur, ça prend assez au nez quand même. Hein. Ça fait rigoler un peu? Non. Philippe Lapousse préfère en sourire. Le nom scientifique du chanvre est le cannabis et cela alimente bien des fantasmes. Mais le chanvre agricole a une faible teneur en THC, le principe actif du cannabis. Sa culture est parfaitement légale dans notre pays. 40 hectares ont été plantés dans le Gers à l'initiative de Vincent Lartisien, un ancien surfeur professionnel qui se bat pour relancer la filière chanvre en France. Le chanvre a mauvaise réputation, alors que c'est une plante extraordinaire qui a nourri, logé, soigné l'humanité depuis la nuit des temps. Et j'aimerais beaucoup vous la faire découvrir. Vincent Lartisien a convaincu une cinquantaine d'agriculteurs de se lancer dans la culture du chanvre. Une plante qui a le mérite de pousser sur tous les sols, presque sans irrigation et sans aucun produit chimique. Vincent Lartisien garantit l'achat des récoltes, l'équivalent d'une centaine de tonnes de graines par an. Des graines au potentiel nutritionnel exceptionnel. Ces propriétés sont uniques parce qu'elles allient à la fois une protéine, la protéine végétale la plus digeste qui soit, toutes graines confondues, et les acides gras essentiels, oméga 3 et 6, qu'on ne peut trouver normalement que dans certains poissons. Et là, en une toute petite graine, on trouve à la fois cette protéine et ces acides gras essentiels. À 2 heures de route de là, près d'Osgore, les graines, lavées puis ventilées, vont être traitées dans cette usine. Une décortiqueuse permet de récupérer les amandes des graines. Une presse à huile sert à l'extraction de l'huile de chanvre. Mais le secteur de l'alimentation ne représente qu'une toute petite partie des débouchés possibles de la plante. On peut faire beaucoup de choses avec le chanvre. On peut tout faire. On peut construire des maisons, on peut faire de l'isolant, on peut faire du plastique, on peut faire du textile. Du textile en chanvre. C'est devenu la spécialité de Thierry Bonhomme qui s'est lancé dans l'aventure il y a 6 ans. Ces 2 hommes se sont retrouvés autour d'une même passion pour une plante qui a marqué notre histoire et notre culture. Donc tu en as déjà eu. Regardez les traces que ça a laissé. La Canebière, par exemple, qui est le port de Marseille, c'était le plus gros port de chanvre de la Méditerranée. Lorsque vous parlez d'Ancey la Carmagnole, ça vient de la variété de chanvre Carmagnola, qui était une variété qui était extrêmement répandue en France. À Saint-Jean-de-Luz, Thierry Bonhomme a créé une société spécialisée dans le linge de maison. Ça va bien dessus. Avec des produits 100% français et 100% écolo. Verre d'eau, ouais. Les procédés de teinture, uniques dans l'Hexagone, respectent l'environnement et la santé. Nous n'utilisons aucun perturbateur endocrinien, aucun produit irritant, allergisant, voire même cancérogène qui sont encore utilisés dans beaucoup d'industries. 100% naturel. 100% bio, 100% naturel. Une quinzaine d'employés se relaient dans les ateliers pour travailler une matière très agréable au toucher. La matière noble que j'adore. Et elle est vraiment... on est amoureux de cette matière tous. Housse de coussin à 22 €, drap à partir de 129 €, chèche à 39 €. Les prix ne sont pas donnés, mais le chanvre est une fibre haut de gamme. C'est une fibre qui a des vertus naturelles exceptionnelles. C'est une fibre qui est antibactérienne, naturellement antifongique, anti-allergique. C'est le monde du surf qui a fait prendre conscience à Vincent Lartisien de la beauté et de la fragilité de notre planète. Il est persuadé que le chanvre est essentiel pour un développement durable et pourrait aider notre société à garder un meilleur équilibre. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à être convaincus de l'utilité de cette plante. Elle devient une plante incontournable du paysage agricole, tant par les opportunités qu'elle va créer au niveau des emplois que par la santé qu'elle va amener. Et j'espère vous avoir convaincu. Bien à vous.